Hello, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Asseyez-vous, prenez votre petit café, votre petit thé si c'est le matin chez vous, et on va y aller. Grosse news hier qui est tombée pendant la soirée avec, tout simplement les tarifs douaniers qui ont été retoqués par une cour fédérale aux États-Unis. Ce qui veut dire que tout est à refaire pour Donald Trump, tout vient de tomber à l'eau. Évidemment, les avocats du gouvernement actuel sont déjà en train de faire appel. Effectivement, c'est un énorme coup dur pour Orange Man, pour Donald, qui vient de voir partir complètement en cacahuète son plan initial de mettre des tarifs douaniers et de ensuite négocier avec les États pour les baisser progressivement et avoir des conditions de marché favorables pour les produits américains. Là, on est plutôt sur de la fistinière plus pour Dodi, qui vient vraiment de se faire retourner comme le gros saucisson qu'il est. C'est aussi simple que ça, c'est un gros saucisson. C'était vraiment un gros sketch depuis le début, cette histoire. C'est indigne des États-Unis d'Amérique, qui est un pays fantastique. Donald Trump est vraiment une ordure, il s'exprime comme un Mongolien, il est tout le temps en train de tenser les gens d'une manière mais qui est bas du front, c'est quand même assez révoltant. Et hier, il a pris la couscoussière en plein dans la gueule, donc ça fait pas de mal. Surtout que y a un journaliste qui l'a appelé Taco, Trump always chickens out. En gros, ça veut dire que Trump, une fois qu'il met en place quelque chose, surtout sur des tarifs douaniers, il n'est pas capable de le tenir, parce qu'il chicken out, ça veut dire qu'il a peur, il flippe et il se taille. Là, il a même pas eu besoin. Déjà, il était bien revenu en arrière, mais là, la Cour suprême, une cour fédérale en tout cas, des 3 juges fédéraux, visiblement, j'ai déjà lu l'article, se sont occupés de son cas et ont tout simplement dit que ce n'était pas constitutionnel, que le Congrès avait une place à jouer, un rôle à jouer pour l'approbation des tarifs, et que en gros, il y avait des limites à ne pas dépasser, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump has used, donc c'est ce que dit l'article ici, has used EAAPA, ou c'est l'inverse, j'arrive pas, IEEPA, en tout cas en français, c'est une façon d'activer en gros une urgence pour le gouvernement, et de dire voilà, c'est la merde, le pays est au bord du chaos, on est sur quelque chose de très grave, donc j'active ce mécanisme et donc je bypass le Congrès, je mets en place les mesures qu'il faut mettre en place pour sauver le pays, donc même si c'est un peu excessif, j'ai le droit de le faire. Sauf que les 3 juges ont notamment, dans tout leur compte rendu, ont notamment dit qu'il n'y avait aucune urgence actuellement aux États-Unis. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'urgence économique, on n'était pas au bord de la faillite pour le pays. Que donc il n'y avait pas lieu de mettre en place de telles mesures sans passer par le Congrès. C'est fait, ils ont retoqué tout ça, ça va partir en appel, etc. Mais en attendant, ce qui se passe maintenant, c'est que les marchés financiers sont au taquet. Les marchés financiers maintenant vont réagir de manière absolument stratosphérique. C'est à parier, normalement, avec une nouvelle qui met complètement à plat cette histoire ridicule de tarifs douaniers. Vous avez le commerce international qui va reprendre de plus belle, et donc l'économie américaine, qui est la plus grande des économies mondiales, dans le sens où des économies internationales mondiales, dans le sens où elle achète énormément à l'étranger, l'économie américaine va reprendre de plus belle, et donc la récession est évitée, les marchés sont contents, tout le monde est content. Moi, je mets un petit doute quand même sur le fait que c'est super sympa qu'il n'y ait plus de tarifs, mais par contre les pays en face, qui eux aussi ont mis des tarifs sur les États-Unis face à la stupidité de Donald Trump, sont maintenant dans une situation où en gros ils ont des tarifs imposés sur les États-Unis d'Amérique, et eux n'ont plus rien à payer. Donc en gros, par exemple, la Chine, je ne sais plus à combien on est en pourcentage, mais c'est au moins 10%, je crois que ça va jusqu'à 30%, je ne sais plus exactement. Mais la Chine aujourd'hui, donc
selon le ruling des juges fédéraux, la Chine a en place des tarifs, donc sur les produits qui arrivent des États-Unis, mais par contre, eux, s'ils veulent exporter leurs produits aux États-Unis, ils n'ont aucun problème. Donc, vraiment une douille complètement mais astronomique pour Dodi. Ça c'est quand même un peu inquiétant, c'est préoccupant parce que on aimerait bien que les États-Unis ne souffrent pas non plus. Hein. C'est pas le but de leur faire payer, de faire payer les industriels américains, les agriculteurs américains. Voilà, à chaque fois qu'ils veulent exporter leurs produits, il faut pas que, par exemple, l'Europe ou la Chine, etc., laissent les tarifs. Mais le problème, c'est qu'il y a une incertitude maintenant. Est-ce que l'appel va être rejeté? Est-ce que l'appel va passer? Donc en fait, on est dans un espèce de petit flou, même de gros flou, qui fait que les États-Unis maintenant sont perdants actuellement dans l'état actuel des choses, et que en gros les pays qui sont en face, que ce soit les pays européens ou que ce soit la Chine, puisque c'est les deux partenaires majeurs des États-Unis, ces deux pays, le continent et ce pays qu'est la Chine, sont maintenant dans une situation où ils doivent prendre la décision de dire, est-ce que on lève toutes les barrières pré-Liberation Day, ou est-ce que, Liberation Day, ou est-ce que, à l'inverse, on les laisse, ces tarifs douaniers, en se disant que l'équipe Trump va faire appel, qu'ils vont gagner, et que du coup, ils vont réinstaurer leurs tarifs. Ça, c'est vraiment la question qui se pose, et moi, je suis désolé, je trouve que c'est un flou qui est quand même assez problématique pour l'économie mondiale. Ça reste un grand point d'interrogation, et puis surtout, ça met vraiment, une espèce d'ombre sur le gouvernement de Trump qui, voilà, n'est quasiment plus décisionnaire dans l'état actuel des choses, et qui passe pour des gros clowns à l'international. C'est-à-dire que là, tout le monde était en train de négocier avec eux pour dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous faire plaisir, malgré votre stupidité aberrante et le fait que vos tarifs reciprocal tariffs ne sont absolument pas reciprocal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Alors, j'ai un accent de merde, si vous voulez, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts, vous pouvez me le signaler, mais je le sais déjà. Donc, en gros, vous avez cette problématique qui est quand même, c'est assez préoccupant. C'est assez préoccupant d'avoir autant échoué dans la forme, dans le fond, dans tout ce qui a été fait au niveau de cette histoire de tarifs douaniers. Tout a été aberrant de A à Z. Et maintenant, les contreparties, les États qui étaient directement visés par ces tarifs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part se foutre de la gueule de Donald Trump et de ses équipes de gros clowns qui maintenant passent officiellement pour des gros clowns, ce qui a provoqué évidemment comme je vous ai dit, une réaction positive des marchés. Pour l'instant, tous les futures sont en hausse de au moins 1%. Donc en gros, tous les indices sont en train de repartir à la hausse. Bon, ils étaient déjà bien repartis depuis la pause et puis depuis la baisse sur la Chine, etc. Là, on est dans une situation qui s'éclaircit grandement. Voilà, va falloir attendre les prochaines décisions de la Fed, etc. Mais bon, moi, si j'étais vous, je n'aurais pas tradé tous ces événements, c'est la pire chose à faire en règle générale. Ici, moi, ce que je vais essayer de vous apprendre, c'est d'anticiper. C'est le seul mot qui compte dans les marchés financiers, c'est d'anticiper. On voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de contenu, il y a des choses qui sont très pertinentes sur Internet, mais il y a beaucoup de choses qui n'expriment pas malheureusement assez ce point précis qui est de dire qu'il faut anticiper. Alors, pour info, je n'aurai jamais rien à vous vendre, je veux simplement essayer d'aider les gens à comprendre comment fonctionnent les Français, surtout parce que mes chers congénères, mes chers confrères français, compatriotes plutôt, c'est le terme, je sais que vous avez du mal avec les marchés financiers et c'est pas insultant, c'est pas méchant, mais je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ont très peur des marchés financiers, qui sont souvent inquiets quant à leur placement sur des bourses étrangères ou même sur les bourses européennes. Donc voilà, l'idée c'est de démocratiser un peu tout ça et de faire en sorte que ce soit compris par le plus grand nombre, parce que c'est quand même important, il y a beaucoup d'argent à faire. Je suis tétanisé à chaque fois que quelqu'un me parle du S&P comme si c'était de la magie noire en France. Ça me fout quand même bien les boules, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent sur des comptes qui sont malheureusement des comptes qui ne rapportent rien à part de l'argent aux banquiers.
le banquier est directement commissionné sur les primes, est directement commissionné sur les produits qu'il vous propose, et donc il va vous prendre des primes complètement aberrantes, alors qu'en réalité il suffirait d'acheter un ETF, de payer les frais de gestion de l'ETF, je crois que ça équivaut à peu près à 1%, et vous avez du quasiment 10% par an sur les indices américains. Voilà, par exemple, ça c'est le genre de choses qu'on devrait voir ensemble sur cette chaîne. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Abonnez-vous, likez la vidéo, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Donc pour cette première vidéo, voilà, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Moi, tous les matins, je parcours le Wall Street Journal, donc ça c'est l'énorme news évidemment. Si vous avez des commentaires à faire sur cette news, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas, vous me dites dans les commentaires évidemment. Nvidia aussi, je vois le petit encart ici, Nvidia très important, Nvidia qui a explosé les attentes de Wall Street encore une fois. Donc là on est vraiment sur du très 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 solide. Bon, je suis désolé pour les frères qui sont décédés là, malheureusement. Bon, c'est la guerre, hein, enculé de Russes, hein, je sais pas quoi dire. Mais voilà, le Nvidia, je parle comme mon daron. Nvidia qui a explosé évidemment, 69%, vous imaginez, 69% d'augmentation de chiffre d'affaires. C'est exceptionnel ce qu'ils font à Nvidia, c'est exceptionnel. Donc hyper important pour les marchés, c'est l'indice, on va dire, de anti-récession par excellence, les résultats trimestriels. Et quand tout va bien dans les plus grosses entreprises du style Nvidia, Microsoft, Apple, etc., en règle générale, Wall Street écarte d'un geste de la main tout ce qui est récession à venir et se dit que tout va bien. Pour l'instant, moi je suis complètement d'accord. Alors les analystes, il faut savoir que souvent c'est des filous, ils s'adaptent au climat actuel, hein. Si jamais c'est la merde, ils vont vous dire que c'est une catastrophe, que c'est la fin du monde, etc. Et puis que tous les prix devraient être beaucoup plus bas au niveau des actions. En revanche, quand tout va bien comme aujourd'hui, alors là les analystes ils vont sortir de leur tanière pour vous expliquer que c'est exceptionnel. Moi je suis encore un tout petit peu sceptique. C'est vrai que la Fed a maintenu ses taux, il y a encore il y a du flou, hein, avec cette histoire de tarifs encore. Je pense qu'on n'est pas du tout dans une récession. Enfin, les entreprises américaines continuent de prospérer comme il se doit, enfin surtout les Magnificent Seven. Maintenant, à voir sur les 6 mois qui viennent, pardon, j'ai un peu gueulé, à voir sur les 6 mois qui viennent ce que ça va donner. Mais bon, voilà pour aujourd'hui. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous, likez la vidéo. J'ai besoin de soutien parce que sinon c'est très très difficile de parler dans le vent. Je pense que j'ai un truc à vous proposer. Je pense que je vais essayer de vous apprendre comment ça fonctionne. Pour information, bon, si vous êtes resté jusque-là, vous méritez de le savoir. J'ai bien gagné ma vie ces derniers temps grâce à la finance de marché. Alors je ne vous conseillerais jamais de faire ce que je fais parce que c'est très certainement trop risqué. Mais par contre, je ne suis pas un trader, je suis un investisseur, je garde sur le long terme. Alors après je fais des options, je fais des choses un peu plus risquées que la moyenne, mais pas avant d'avoir énormément étudié l'entreprise sous-jacente. Donc vous êtes sur la chaîne de quelqu'un qui sait ce qu'il fait puisqu'il a passé sa vie à faire ça, enfin les 5 dernières années de sa vie à faire ça au quotidien, dans le sens où je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup étudié le sujet. Actuellement, j'ai à peu près 400 000 euros en bourse. Voilà, je suis parti de 80 000 euros, je suis descendu aussi bas que 14 000 euros. Ça peut paraître aberrant, ça l'est. J'ai fait beaucoup d'erreurs au début, puis j'ai fini par apprendre et puis ça a fini par payer. Aujourd'hui, je suis à 400 000 euros. Je pense que d'ici la fin d'année, je pourrais pas facilement, mais il y a des fortes chances pour que j'arrive au moins à 600, 700, voire 1 million d'euros. Je pourrais vous prouver tout ça sans aucun problème. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. La seule chose que je veux vous vendre, c'est mon savoir. Vous donner parce que je ne vendrai rien. Il n'y aura pas d'informations, il n'y aura pas de conneries comme ça, il n'y aura pas de newsletter de mes couilles. Le seul truc qu'il y a, c'est moi qui vais parler dans un micro. Si jamais il y a des sponsors qui regardent, venez les amis, ça par contre je prends. Mais pour tout le reste, c'est simplement de la pure information et de la formation sur les marchés financiers. J'ai envie, j'ai besoin que la France soit meilleure sur ça parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour que le pays prospère, pour que que les individus prospèrent. Les marchés financiers, c'est le meilleur moyen de
de lutter contre les disparités sociales. Si tout le monde avait de l'argent sur les marchés financiers, on aurait tous beaucoup plus d'argent. Donc je pense que c'est important. Je pense que les jeunes devraient être éduqués beaucoup plus à ça. Et surtout les jeunes qui sont en difficulté, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Il y a du potentiel là-dessus. Donc je vais essayer d'inculquer au maximum ce que je sais. Et comme ça pourra peut-être créer des vocations. Allez, j'arrête de parler. Abonnez-vous, likez la vidéo. À plus les gars.